Maman! Je sais pas si votre mère vous fait ça. Elle vous appelle, vous répondez, et ensuite, silence radio. Ça me fascine, mais en même temps, ça me fatigue tellement. Et puis après, 10 minutes après, elle va être là. Je t'ai appelé! Le culot. D'ailleurs, on va parler des choses qui me fatiguent, et des réflexions, et des remarques que les gens peuvent me faire encore, ou m'ont fait. On va mettre les choses au clair maintenant, right now. Tout d'abord, je vais planter le décor. Voilà, j'ai 29 ans, je vis encore chez mes parents. Et j'ai des remarques, encore aujourd'hui, du style « Bah alors Camille, t'es encore chez papa et maman? Bientôt on va t'appeler Tanguy !» Ta gueule. Puis il y a aussi les personnes qui te disent « Bah alors Camille, 29 ans, pas de mari, pas d'enfant ?» Ah parce que je savais pas déjà, on dirait que tu m'apprends quelque chose. Et je savais pas qu'en fait, à un certain âge, les femmes étaient toutes alignées dans les starting blocks. Et puis ils faisaient une course. Ouais, je cours comme ça. Je savais pas. Fallait vraiment me le dire, me prévenir parce que je me serais entraînée. Parce que la preuve est que je me suis pas entraînée. Oh, je serai dernière à cette course. Là actuellement, oh ouais, hors compète. Vous voyez, la course, je pense que je serais partie ailleurs, vers d'autres horizons, de ci, de là. Sérieusement. Chaque femme prend son rythme. Chaque femme a des objectifs dans la vie. Et privilégier ses objectifs. Voilà, il y a des femmes qui privilégient leur carrière professionnelle. Il y a des femmes qui privilégient leur couple. Il y a des femmes qui privilégient leur... le sexe. Le coït, si vous préférez. Et puis il y a des femmes qui privilégient leur... comment dire? Leur animal de compagnie, ouais. Oh, c'est un autre délire. Hein. Chacun son délire. C'est important de boire. Parce que parler. Il y a aussi des remarques que les gens ont me dire. Camille, t'as changé. Mais heureusement que j'ai changé. Je suis plus la Camille en 4ème D au collège Louis Armand qui avait un appareil dentaire, qui savait pas se saper, qui était mal dans son corps, qui n'assumait pas son corps, ses rondeurs, qui détestait son corps, tout simplement. Et heureusement que j'ai changé. Parce que maintenant j'aime mon corps, j'aime la femme que je suis devenue. Il y a aussi cette remarque. Alors cette remarque, elle est waouh. Quand je sais pas, quand au restaurant ou même chez moi, quand je me fais des légumes ou une salade ou je sais pas. T'as cette remarque, t'es au régime? Oh putain. Donc parce que je mange des légumes ou que je mange juste healthy, c'est-à-dire que je suis au régime? Putain, ça veut pas juste dire que je mange équilibré, bordel de couilles? Enfin, je sais pas. Allô? Hey, toi là-bas. Ça veut pas dire que je mange équilibré. Putain, donc si je mange un burger, on est là. Oh tu devrais faire attention avec ce que t'as. Et donc quand je mange des légumes, mais tu fais un régime? Faut savoir ce que vous voulez. Il y a aussi les gens, alors ça c'est pour toutes celles qui ont les curly hair. Les gens qui te disent « Oh mais avec ta touffe de cheveux, t'arrives à les lisser ?» Et quand tu leur dis « Bah ouais en fait. »« Ah mais tu mets combien de temps? Tu dois mettre une journée pour te lisser ta touffe comme ça là. » Non, je mets 1 heure. Oh l'exploit quoi. Wow. Oh, tu dois avoir des biscottos. Non, pas forcément. Non. Voilà. J'ai eu le droit aussi à des remarques autour de mon physique, autour de mon postérieur. Remarques du style « Ah mais comment t'arrives à courir avec ton gros cul? Oh c'est tellement fin, c'est tellement drôle. Oh putain mais allez vous faire foutre. Donc on a un gros cul, on n'arrive pas à courir, c'est ça? » Et en parlant de gros postérieur, j'ai une anecdote. Je me rappelle quand je vivais à Chicago. Oui, parce que j'ai vécu à Chicago. Si t'as pas suivi, tu peux aller voir mes autres vidéos où j'explique mon expérience à Chicago. Quand j'étais à Chicago, je sortais de boîte, j'étais avec 2-3 potes. En sortant de boîte, donc il faisait sombre, il y a un mec en voiture qui passe. Du coup, on était de dos, on marchait, qui passe et qui commence à dire « Waouh, la meuf avec la touffe et tout, waouh. » Je me retourne et là, il me dit « What the fuck ?» Je savais pas que les blanches pouvaient avoir un gros cul. Et là, t'as toutes mes potes qui se sont foutues de ma gueule. Et là, je me suis dit, le respect, il est où? Le respect, il est loin là-bas. Le respect fut inexistant à ce moment-là. Ah oui, clairement. Il y a une remarque aussi. Alors celle-là, cette remarque, je crois qu'elle est... elle est au summum du summum. Je suis métissée, j'ai un côté antillais. Ok. Alors pas souvent, heureusement. Quand j'ai dit mon métissage... Ah, tu viens des Antilles? Ah, c'est exotique. Ah putain, on sent le sable fin, les noix de coco, les palmiers. Putain, t'as envie de dire à ces gens, je suis qui? Je suis la fille d'Yannick Noah, je me trimballe pieds nus, et puis j'ai une noix de coco dans le cul, et puis je chante Saga Africa. T'es exotique hein. Mais ferme bien ta gueule. Ah oui.
Laissez-moi boire. J'ai besoin de me désaltérer. Va dire ça à mon père, qui fait 2 mètres. Ah bah vous êtes exotique. J'aimerais bien voir sa réponse. Oh, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait rire. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter et partager.